Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer sa marque de streetwear. Donc ça va se passer en 5 grandes étapes, qui sont vraiment les étapes principales pour créer votre marque de vêtements. Après ça, vous allez pouvoir dès à présent commencer à créer la vôtre. Parce que là, aujourd'hui, on va vraiment apprendre des choses concrètes et qui vont vraiment vous être utiles par la suite. Alors qui je suis pour vous apprendre ça? Donc moi, j'ai créé ma marque de vêtements à l'âge de 16 ans. Depuis, j'ai fait 5 années d'études en communication, ce qui me permet d'avoir un vrai recul sur mon expérience passée et de pouvoir bien maintenant enseigner aux gens comment créer la leur en me servant de mes études. Donc faut savoir que créer sa marque de vêtements, c'est pas si facile qu'on le pense. Il suffit pas de juste créer un logo, de simplement créer un compte Instagram ou autre. D'abord, tout ça passe en fait par un vrai processus qui part d'abord de la psychologie des cibles, et sans une connaissance approfondie de celle-ci et de ce qui en suit, en fait vous n'aurez pas les fondations nécessaires pour que votre marque de vêtements se développe convenablement. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin par la suite, je vends 3 formations, une sur la psychologie des cibles, l'autre sur la créativité et une dernière sur la communication, afin que vous puissiez créer votre marque de A à Z en comprenant tous les rouages. En ce moment, il y a le guide ultime qui est limité à 200 exemplaires et pour lequel vous bénéficiez en plus de votre suivi lors du développement de votre marque. Je vous mets l'adresse du site dans la description et mon adresse mail si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout ça. Et donc voilà, j'en reparlerai à la fin de la vidéo et on va pouvoir commencer dès à présent à parler de comment créer sa marque de streetwear, les grandes étapes. Donc au sommaire, on a trouvé un nom de marque, ensuite créer un logo, déposer votre marque, imprimer un t-shirt et enfin vendre vos vêtements. Voilà, là c'est vraiment les 5 grandes étapes par lesquelles il faut passer pour créer sa marque de vêtements. Le reste, comme créer un plan de communication, tout ça, le reste comme créer un business plan, tout ça en fait ça va vraiment découler de cette base. Et tout simplement si vous ne savez pas faire tout ça, le reste ne servira à rien. Donc comment trouver un nom de marque les amis? Alors là on va prendre 2 exemples qui sont vraiment contradictoires. D'un côté on a Thrasher, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de skate streetwear qui se vend aux jeunes. Et à côté, alors c'est pas une marque de vêtements, mais c'était pour vraiment bien illustrer l'exemple, on a Nivea. Alors la différence fondamentale entre ces deux prénoms, ces deux noms, c'est qu'ils ne renvoient pas du tout la même chose. Thrasher, eux, ils vont plus chercher à envoyer quelque chose d'agressif, quelque chose qui est en corrélation avec les skaters, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont se casser la figure, ça va être un peu désacharné. Il va y avoir des frottements de skate, bref, plein de choses qui renvoient un peu à l'agressivité et à quelque chose de plutôt masculin. Et en fait, tout ça est renvoyé par les syllabes qu'on entend dans le nom de la marque. On a Thrasher, on a vraiment des choses qui accrochent quand on le prononce, donc on a le R, les R, voilà, tout ça. Et en fait, même si vous ne vous en rendez pas compte consciemment, ça a vraiment un impact de malade sur comment va être perçue la marque. Imaginons que Thrasher s'appellerait, je sais pas, Baller par exemple. D'un coup, ça en envoie moins, on ressent beaucoup moins la marque dans le nom. Et en fait, simplement, pour créer votre nom de marque, il faut que vous trouviez, qu'est-ce que vous souhaitez renvoyer dans la prononciation, et de ce fait adapter à ça les syllabes et les consonnes de votre nom. Ensuite, on a Nivea, donc là, ça va être une marque de cosmétiques qui va plus chercher à, transmettre de la confiance, transmettre quelque chose de confiance, de plutôt féminin, et de plutôt, calme, paisible. Et en fait, ça, dans le nom, ça va être transmis par l'utilisation de syllabes qui n'accrochent pas, qui sont lisses, qui coulent toutes seules. Nivea, il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas de R, ni de te, ni de que, c'est vraiment les syllabes qui il n'y a pas de nom spécifique, pour parler de ces syllabes-là, mais quand vous les prononcez, il n'y a rien qui accroche, et c'est vraiment quelque chose qui coulisse tout seul. Et donc ça a vraiment un impact de malade dans comment va être perçue la marque, donc il faut vraiment bien réfléchir à ça, et comprendre, qu'est-ce que votre nom renvoie. Alors bien sûr, après il faut adapter si vous ne pouvez pas choisir mécaniquement comme ça un nom de marque, mais il faut bien avoir conscience de ça pendant que vous le créez pour que ça garde une cohérence avec ce que vous souhaitez renvoyer. Ensuite, la deuxième étape, les amis, créer un logo. Donc là, on peut voir le logo de ma marque et son évolution. Donc il faut savoir qu'on a dû créer en tout peut-être 200 exemplaires différents de modifications. Et ça, c'était vraiment les 3 grandes étapes par lesquelles on est passé. Alors pour créer un logo, d'abord, il faut que vous ayez absolument Illustrator et Photoshop
Alors Photoshop c'est pas obligatoire pour le logo, mais dans tous les cas vous allez forcément en avoir besoin par la suite, donc je vous conseille fortement de les avoir. Si vous n'avez pas l'argent pour les avoir, eh bien ce que vous pouvez faire c'est prendre pour l'instant la version payante, la version gratuite je veux dire. Normalement vous avez 1 ou 2 mois de gratuit, je ne sais plus, mais pendant cette période vous aurez peut-être le temps de créer un logo, peut-être le temps de créer vos premiers visuels, d'avoir des retours de votre marque, d'avoir des ventes et de ce fait pouvoir investir dedans. Sinon, eh bien, tout simplement, faites appel à un graphiste qui aura les compétences nécessaires pour le développer. Mais nous allons voir par la suite les grandes étapes pour créer un logo et comment le construire. Alors, en premier, on a le choix des couleurs, ensuite le choix de la typographie et le choix des formes. C'est vraiment le procédé par lequel il faut créer son logo et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, en premier, le choix des couleurs. Donc là, je vous les ai toutes mises. On a d'abord le rouge, qui va renvoyer un aspect de leader, d'urgence, d'intensité et de passion. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'accrocheur et quelque chose qui renvoie un sentiment de leader à ceux qui portent vos vêtements, le rouge peut être une très bonne option, c'est très souvent utilisé dans le marketing et dans les marques de vêtements. Par exemple, un objet typique qui cherche à représenter un certain aspect de leader, eh bien ça va être, voilà, la Ferrari rouge, ça va tout de suite renvoyer quelque chose d'assez prestigieux et ça va dégager une vraie prestance. Ensuite l'orange, donc créativité, dynamisme, jovialité, le jaune, optimisme, bonheur, violet, spiritualité, caractère unique. Alors caractère unique dans le sens où, par exemple, la marque Milka, donc que tout le monde connaît, s'est distinguée des autres marques de chocolat en partie grâce à sa couleur violette. C'est-à-dire que ça ne va pas être la vache normale qui est blanche comme toutes les autres, blanche et noire, mais ça va être la vache violette qui se distingue des autres, qui est différente, et le violet c'est très souvent utilisé dans des marques qui veulent se distinguer de la concurrence et vraiment se créer une propre identité. Donc vraiment le violet c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact s'il est très bien utilisé. Ensuite le bleu, confiance, sagesse et sécurité, c'est très important si vous souhaitez vraiment transmettre quelque chose de plutôt, voilà, de plutôt confiant, de plutôt qui amène la paisibilité et la confiance. Par exemple Facebook, pourquoi les Facebook, PayPal, pourquoi ils utilisent des logos bleus? C'est tout simplement parce que quand on utilise PayPal, on n'a pas envie de perdre des sous, et un des moyens pour aspirer confiance, c'est d'utiliser le bleu, qui voilà, va vraiment renvoyer un aspect de confiance, tout simplement. Et Facebook par rapport à l'utilisation des données en particulier. Ensuite le vert, donc santé, nature, équilibre et prudence, donc là voilà, ça va plutôt renvoyer à tout ce qui va être écologie et tout ça. Le gris, neutralité, calme, et le noir, classe, sobriété, élégance, simplicité, qui est très souvent utilisé voilà, dans les marques de luxe comme Louis Vuitton, Gucci, etc. Ensuite, la deuxième étape pour notre logo, c'est le choix de la typographie. Donc, là, on peut voir qu'on a deux visuels, un avec serif et l'autre sans serif. Avec serif, ça va être des polices d'écriture qui vont avoir des empattements, en fait. Et tout simplement, en fait, ces deux polices vont vraiment envoyer quelque chose de différent. Dans la police qui est avec serif, ça va plus être, voilà, des choses luxueuses, anciennes, classe, qui ont vraiment quelque chose de plus prestigieux, luxueux. Quant aux polices sans serif, là, on va plus être sur des choses modernes, nouvelles, tendances, qui sont plus dans la modernité et dans la nouvelle ère, un peu. Donc voilà, donc faut bien savoir, faut bien que vous pensiez à qu'est-ce que vous voulez renvoyer. Est-ce que vous voulez renvoyer une image prestigieuse? Est-ce que vous voulez plutôt renvoyer quelque chose d'ancien, de nouveau ou de moderne? Ça, c'est votre choix. Très important. Et enfin, dès que vous avez vos couleurs et votre police, vous pouvez enfin commencer à, tout simplement, à créer des formes et à agencer votre logo afin de mélanger tout ça et d'obtenir un logo. Là on peut voir qu'on a changé de couleur en cours de route parce que, tout simplement, on s'était trompé. Voilà, donc pour aller plus loin dans le choix des formes, on ira beaucoup plus loin là-dedans dans la formation créativité, dans la formation libérer votre fibre artistique, parce que voilà, c'est vraiment très important, il faut vraiment comprendre les rouages de tout ça, et tout ça sera disponible dans la formation. Une fois que vous avez créé votre logo et que vous avez trouvé un nom de marque, vous pouvez maintenant déposer votre marque, mais moi ce n'est vraiment pas ce que je vous conseille de faire au début parce qu'en fait, il faut savoir que déposer sa marque, ça coûte dans les 200 à 1000 € en fonction des options que vous allez prendre.
Et je pense que, surtout quand on est jeune et qu'on débute sa marque, on n'a pas vraiment de sous à investir dedans. Et dans tous les cas, honnêtement, il n'y a personne qui va vous tomber dessus dans vos premiers mois de création. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, je vous dis pas qu'il faut le faire, mais c'est ce que je vous conseille parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai pas eu de problème, c'est eh bien d'attendre quelques mois que voilà votre marque se développe, et à partir de ce moment-là, dès que vous commencez à avoir des sous, eh bien déposez votre marque. Mais dans tous les cas, généralement avant vous n'aurez pas de soucis, je vous conseille d'attendre, ça vous évitera de dépenser de l'argent, trop d'argent avant d'en gagner. Si vous souhaitez vraiment le faire, pour ça c'est très simple, vous allez sur le site de l'INPI, il y a tout qui est expliqué dessus, tout se passe sur le site, je vous le mets en description. Une fois que vous avez déposé votre marque, que vous avez trouvé un nom de marque, que vous avez créé votre logo, vous pouvez maintenant imprimer vos t-shirts ou vos suites ou tout autre vêtement. Et pour cela, ça se passe en 5 étapes. Alors première étape, c'est d'avoir un visuel, bien évidemment. Donc, pour avoir un visuel, eh bien, vous pouvez tout simplement soit prendre votre logo de base, soit créer un visuel. Encore une fois, je vous conseille de passer par Illustrator, afin de voilà avoir eh bien, un rendu propre et un rendu vraiment personnalisable à fond. Ensuite, quand vous avez votre visuel, vous allez devoir régler vos paramètres colorimétriques. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, lors d'une impression, il faut que vos paramètres colorimétriques soient en CMJN. On a RVB et CMJN. RVB c'est pour tout ce qui va être sur écran, tout ce qui va être digital, et CMJN en fait ça va être tout simplement cyan, magenta, jaune et noir. Et en fait c'est grâce à ça que les imprimeurs vont pouvoir faire les mélanges. Donc si vous êtes en RVB, ça va vous poser quelques problèmes. Je vous conseille de mettre les chiffres, enfin les pourcentages sur des valeurs de 5 et 0, enfin qui finissent par 5 ou 0, tout simplement parce que ça facilitera le travail de l'imprimeur et parce que en vrai ça ne changera rien à vue d'œil à vos couleurs. Pour régler tout ça c'est très simple, vous allez dans la palette couleurs sous Illustrator, vous allez dans le petit onglet que j'ai entouré en rouge et vous cochez CMJN, voilà. Ensuite, troisième étape, choisissez votre modèle de t-shirt. Donc là, nous ce qu'on a fait pour imprimer nos t-shirts, c'est eh bien qu'on s'est rendu sur le site Yourdance ou Toptex. Alors nous on est passé par Yourdance, on a trouvé des visuels on a trouvé des modèles qui étaient bien mieux. Donc je vous conseille ce site, après les deux sont vraiment très bien, mais voilà, donc une fois que vous avez trouvé votre visuel sur Yourdance ou sur Toptex, vous allez envoyer le lien à votre imprimeur, et lui se chargera de commander les t-shirts et de les faire imprimer. Alors avant tout ça, demandez quand même à votre imprimeur s'il a un partenariat avec l'un de ces sites, parce que voilà, ça peut vous économiser pas mal de sous, donc allez le voir, demandez-lui combien, s'il a un partenariat avec un de ces sites, sinon, eh bien, envoyez-lui un lien de votre modèle que vous souhaitez faire imprimer, et il se chargera d'imprimer votre nombre d'exemplaires et de le commander et de l'imprimer. Voilà. Ce qui nous fait arriver à la quatrième étape, contacter votre imprimeur. Eh bien, tout simplement, pour le contacter, soit vous allez le voir en vrai, afin d'avoir plus d'informations, soit vous pouvez lui envoyer un devis, en lui mettant votre nombre d'exemplaires, vos paramètres colorimétriques, et votre visuel, et votre modèle, puis voilà, il va vous envoyer un devis, et il vous restera simplement à le valider pour recevoir vos vêtements dans quelques semaines, voilà. Enfin, récupérez vos colis, le moment, enfin, après des mois acharnés de travail, vous recevez enfin votre colis avec vos t-shirts, c'est vraiment un grand moment. Donc là on peut voir un de nos colis qu'on avait reçu il y a quelques années maintenant. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. Et enfin les amis, voilà, vendre vos vêtements. Donc comment vendre ces vêtements? Donc c'est très simple, pour ça il va falloir vous créer un site internet. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un site WordPress. Tac. WordPress ça va être... Alors je ferai une vidéo spécialement dessus, là on va juste parler des grandes étapes par lesquelles tout ça passe. Mais voilà, vous pourrez commencer un peu à bidouiller tout ça pour peut-être commencer à apprendre comment faire tout seul, mais il y aura probablement une vidéo qui viendra là-dessus. Donc en première étape, on a téléchargé WordPress et l'installer sur votre ordinateur. On a téléchargé WordPress et vous créez un compte, tout ça.
une fois que vous avez votre WordPress, vous allez devoir acheter un nom de domaine. Donc c'est entre 10 et 15 euros. Le nom de domaine, qu'est-ce que c'est en fait? Quand vous êtes sur internet, vous voyez que dans la barre tout en haut avec les HTTP, derrière HTTP, il y a toujours le nom du site. Donc ça c'est le nom de domaine. Et ça s'achète pour pas qu'on vous le vole et pour que vous ayez le vôtre. Donc vous allez devoir l'acheter en choisissant, en mettant le nom de votre marque dans l'URL et vous aurez ainsi le nom de votre site internet qui vous sera réservé. Ensuite, quand vous aurez téléchargé WordPress et créé un nom de domaine, vous allez pouvoir trouver un thème qui vous correspond. Alors ça, pareil, je vous laisse regarder sur internet ou je vous ferai une vidéo plus tard, mais vous allez devoir choisir, vous allez devoir ensuite trouver un thème qui vous correspond. Donc ça se passera dans WordPress, vous allez voir, il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Puis installer l'extension WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est ce qui va vous permettre en fait de avoir une boutique en ligne qui va gérer vos paiements et qui va pouvoir tout simplement faire en sorte que des gens puissent acheter sur votre site. Donc les paiements passent par PayPal ou Stripe. Moi c'est ce que j'utilise. Je vous conseille de prendre les deux pour laisser le choix aux clients entre soit payer par PayPal parce que des fois il y en a qui ont plus confiance en ça ou par Stripe. Pareil, je vous laisse faire des recherches pour comprendre plus en détail qu'est-ce que c'est exactement. Et donc voilà, donc je vous rappelle que j'ai créé ma marque il y a maintenant quelques années. On peut voir quelques exemples défiler ici. Et de ce fait, aujourd'hui, grâce à mes 5 années de communication, je peux maintenant apprendre aux gens à comment créer la leur de A à Z en passant par la psychologie des cibles. Donc ça c'est le premier guide. Vous allez comprendre vraiment comment fonctionnent les clients, comment fonctionne le marché, afin de vous créer une vraie base sur laquelle construire votre marque. Ensuite, libérer votre fibre artistique. Donc là, on va apprendre à comment faire en sorte que vos créations soient beaucoup plus mises en valeur, répondre mieux à la demande du client et comprendre comment vos créations influencent les gens en fait. Et en fait, tout ça passe par la création de votre image de marque, par comment vous créez un logo de A à Z et par comment créer vos visuels de A à Z. Et enfin la dernière, comment créer sa marque de vêtements, connaître vos talents. Là on va apprendre à faire connaître votre marque. Donc on va vous apprendre à concevoir, je vais vous apprendre à concevoir un plan de communication, à définir votre stratégie et enfin à mesurer les résultats de vos publicités. Et enfin je vous propose le guide ultime qui est limité à 200 exemplaires, qui réunit les 3 formations précédentes et qui en plus bénéficie du suivi de votre développement. C'est-à-dire que je vais m'occuper de votre développement, je vais vous aider dans votre développement en répondant à toutes vos questions, en vous guidant dans votre démarche entrepreneuriale, afin que vous puissiez vraiment démarrer et vous développer convenablement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite plein de réussite dans vos futurs projets. On se retrouve à bientôt, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et je vous fais une grosse bise.